Diaspora FM, le journal. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à cette grande édition de l'information de la mi-journée dont voici le sommaire. Dans sa dynamique de doter les écoles primaires publiques de cantines scolaires, le gouvernement vient d'ajouter à la liste plusieurs autres écoles qui bénéficieront de la cantine dès la rentrée scolaire 2024-2025. Dans ce journal, vous suivrez les réactions des directeurs d'école et de parents d'élèves de la commune d'Alada. C'est maintenant confirmé, la Confédération africaine de football CAF a bien déclassé le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. La confirmation est venue ce dimanche de la bouche de Jean-Marc Adjoui-Boko, conseiller spécial du ministre des Sports. Et puis présidentiel au Sénégal, dans l'attente des résultats officiels, le camp Diomaye Faye affiche sa confiance en sa victoire. Voilà pour le sommaire de ce journal. Peggy Ludovic Dagba. Merci d'être avec nous dans sa dynamique de doter les écoles primaires publiques de cantines scolaires, disais-je. Le gouvernement vient d'ajouter à la liste plusieurs écoles qui bénéficieront de la cantine dès la rentrée prochaine. Dans la commune d'Alada, c'est la joie dans le rang des directeurs d'école et de parents d'élèves. Suivant ce reportage de notre correspondant permanent dans Alada et région, Kekeli Ojo, pour nous en rendre compte. Ils ont accueilli la nouvelle à cœur joie la semaine dernière. Léonie Dossouyovo et René Thibozo sont respectivement directrices de l'école maternelle et directeur de groupe B au complexe scolaire de Dogudo dans l'arrondissement central d'Alada. Vraiment, je suis très ravie de cette nouvelle parce que ça va beaucoup aider les enfants de la maternelle. Je voudrais remercier sincèrement les autorités. La cantine désormais à Dogudo B, c'est une joie pour moi. C'est une joie dans la mesure où la cantine, quand ça vient quelque part, c'est pour encore encourager les enfants à mieux travailler, à mieux exceller. Les encourager parce que les midis, à cause du manger, des enfants quittent l'école pour aller très loin, juste pour aller manger et revenir. Maintenant qu'il y aura le manger, ils vont manger, rester là, se reposer un peu et continuer encore avec les études. Vraiment, je dis bravo au gouvernement de notre excellence, Monsieur Patrice Talon. Brigitte Ressou, directrice du groupe A, s'en réjouit aussi, mais avec un peu de peur au ventre. Et pour cause. Grande a été notre joie d'entendre ça. Mais le problème, c'est la gestion. Gestion de cantine, là, tout le monde décrit ça, et ça ne va pas. C'est ça qui nous va donner un peu de réflexion. Et je n'ai jamais géré de cantine. C'est la première fois. En tout cas, on va le faire comme tout le monde. La plupart des prochaines écoles à cantine ne disposent pas de magasins dignes du nom pour stocker les vivres, à en croire les responsables rencontrés. Jean-Parfait Guéli et René Thibozo, directeur Sokoudénou B et Dogudo B. Nous avons besoin de magasins. Nous allons profiter pour lancer un appel aux personnes de bonne volonté parce que notre école n'a pas de clôture. Donc, comment sécuriser ces vivres des réceptions? Pour le moment, la direction de l'école va abriter les vivres, mais normalement, c'est dans un magasin digne du nom qu'on devrait stocker ces vivres. Le magasin pour accueillir les vivres existe déjà, puisque quand il y a la direction comporte le bureau et le magasin. Donc, le magasin est déjà là et attend les vivres, certainement pendant les vacances, pour démarrer l'année scolaire prochaine. Moi, j'ai déjà géré la cantine avant de venir dans cette école. Avec l'apport des parents d'élèves, Gérard Tofohossou, président APE dans l'une de ces écoles, promet la sécurité des vivres. Bon, pour la sécurité, nous n'avons pas peur de cela parce que nous avons un gardien reconnu par l'État que nous payons et que le gardien va s'en charger. Ensemble, on va sécuriser les vivres. Ce ne serait pas comme ailleurs. Que cette nouvelle soit une réalité pour le bonheur des écoliers béninois. Alada, Kekeli Ojo, Diaspora FM. Merci à vous, Kekeli Ojo. Le promoteur culturel Amir El Presidente, c'est son nom, était sur l'émission Entretien du dimanche de ce week-end pour essentiellement parler de son projet du roi Béonza, un spectacle culturel en 2 temps
pour faire revivre l'histoire et le parcours du roi Béhanzin. Suivez ici le résumé de l'émission avec Arthur Wendo. Amir Ali, alias Amir El Presidente, est entrepreneur culturel depuis une vingtaine d'années. Membre du groupe Diamant Noir et fondateur du label de production Cotonou City Crew, sa nouvelle aventure, c'est la production de spectacles. Il est l'initiateur du projet Le Trône de Béhanzin, qui n'est rien d'autre qu'une comédie musicale. Le Trône de Béhanzin, je dirais, est la chose qui m'a permis de pouvoir me dégager lentement de la musique sans avoir trop mal. C'est un projet qui m'est venu en tête assez naturellement. Donc c'était Semen City qui avait lancé un appel à projet. Donc j'ai passé un pitch, j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait pour que mon projet puisse être retenu et le projet a été retenu. Selon Amir El Presidente, le roi Béhanzin est une figure très emblématique de l'histoire du Bénin, ce qui justifierait le choix d'un tel personnage. Le roi Béhanzin pour moi est le symbole de la nation béninoise. Je dirais même au-delà du Bénin, c'est un symbole de l'Afrique. C'est quelqu'un qui a résisté, qui a dit non. Remettre en avant l'histoire d'un grand homme, c'est ce que le président du label Cotonou City Crew veut faire. Pour l'heure, les petits plats se mettent déjà dans les grands. Le parcours du roi Béhanzin, ça va être par exemple un espace pour les Amazones, ça va être un espace pour la cour du roi, ça va être un espace pour la chambre du roi aussi également. Et donc dans chacun de ces endroits-là, il y aura une histoire avec des gens costumés. Donc c'est-à-dire qu'on arrive, on voit donc le roi Béhanzin, on voit les femmes du roi Béhanzin, et ainsi de suite. En tout cas, on a identifié au moins 3 palais. Maintenant, je pense qu'il faut discuter également avec les familles qui sont sur place à Abomey. Et il faut aussi qu'on ait le goût du gouvernement. Dans cette comédie musicale, le Trône de Béhanzin, Yans Domitok joue le rôle d'acteur principal. C'est lui qui a été identifié pour être le roi Béhanzin. Alors vraiment, je suis agréablement surpris. Donc je connaissais Domitok, mais de loin, comme vu que moi je suis plus dans la musique urbaine et lui dans la musique variété, moderne, variété, contemporaine, etc. Donc on se voyait, on se respectait, mais c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment eu de longues discussions. Dès que je l'ai appelé, il a vraiment accepté le projet dès le départ. Et je dois avouer que depuis 2 ans qu'on est sur le projet, il ne s'est jamais plaint. En termes de rentabilité du projet, Amir va compter sur son business plan qui prend en compte plusieurs paramètres. On a un business plan qui repose donc sur la vente de tickets, qui repose également sur la restauration, donc les gens qui viendront consommer sur place, l'achat aussi de goodies, donc quand ils viennent, les souvenirs, ainsi de suite, et également les partenariats que nous aurons avec les hôtels sur place. Amir El Presidente n'est pas satisfait du niveau actuel du rap au Bénin. Est-ce que moi je suis satisfait de ce que le rap est devenu au Bénin? Non, mais je suis satisfait des artistes rappeurs qui marchent. À travers la comédie musicale, le Trône de Béhanzin, Amir Ali souhaite vendre la destination Bénin à des touristes étrangers, mais aussi intéresser les locaux à leur propre histoire. L'auteur béninois Habib Dakpogan a officiellement mis sur le marché ce samedi son nouvel album, son nouvel ouvrage intitulé Marie-Claire. L'événement couplé avec évidemment la finale de la première édition de son concours de compte-rendu de lecture dénommé Livre ton livre a permis donc de faire un plaidoyer anti-dépigmentation. Clémence Toncoin y était pour le groupe de presse d'NTV Diaspora FM. Voici son reportage. Ce double événement, dont le sujet principal est la dépigmentation volontaire de la peau, s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. L'initiative, en plus de promouvoir le nouvel ouvrage intitulé Marie-Claire de l'écrivain béninois Habib Dakpogan, vise à interpeller la jeunesse sur le phénomène de la dépigmentation et amener les jeunes à renouer avec l'amour de la lecture. Nous parlons vraiment ici de la dépigmentation volontaire sans s'attaquer aux personnes qui s'y adonnent, mais vraiment pour les amener à voir que nous n'avons pas besoin de changer notre apparence pour plaire à la société. Nous avons juste à retourner à qui nous sommes, rester focalisés sur nous, nous aimer, nous valoriser. Et en chacun de nous, il y a un potentiel qu'il faut travailler à révéler, hormis l'apparence physique. Ouais. La perte de repères à laquelle est confrontée la jeunesse a été pour l'auteur Habib Dakpogan une principale source d'inspiration. Il estime d'ailleurs qu'au-delà de la dépigmentation de la peau, il y a celle de l'âme. Il invite donc un retour à soi-même à tous égards. La thématique s'est imposée en cours d'écriture de mes histoires.
en écrivant mes histoires qui tournent autour, comme je l'ai dit, de l'Africain brisé, sans repère, avec beaucoup d'identité. Donc c'est dans cette foulée que voilà cette fille qui s'est laissée emporter par son miroir, parce que c'est le miroir qui lui a dicté la dépigmentation. Bon, donc voilà, quand je dis le miroir, c'est la conscience personnelle. Bon, donc j'ai voulu faire un livre d'intérieur de l'être humain pour l'interroger sur cet tropisme, c'est-à-dire ce qui le fait réagir. En réalité, nous sommes tous dépigmentés, comme je le dis, et tout ce que nous avons à faire, c'est de nous donner suffisamment de culture pour croire en nous-mêmes, pour croire en ce que nous produisons. Déjà, même dans la littérature, qu'on donne la valeur à nos écrivains, à nos auteurs, et qu'on ne se dise pas que la vraie littérature, ça vient d'ailleurs. Et donc, la thématique de Marie-Claire, d'ailleurs, c'est une symbolique du retour, une symbolique du retour à soi-même, une symbolique de la cassure de ce miroir qui nous ment en réalité. Les candidats au concours du compte-rendu de lecture dénommé « Livre ton livre » ont, dans une phase écrite, fait une analyse puis une critique de l'ouvrage. Ensuite, les 3 premiers de cette phase ont subi une épreuve orale à travers laquelle ils ont tenté de convaincre le public de se le procurer. La lauréate Caroline Sagui invite à la lecture qui, selon elle, transforme des vies. Aux passionnés de la lecture comme moi et surtout aux femmes, je nous demande de toujours oser. Parce que le livre transforme des vies. Et moi, j'en suis la preuve vivante. L'événement est soutenu par l'Institut national de la femme et le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. La ministre, dans son allocution, a salué le courage de l'écrivain qui a osé porter sa plume dans la plaie béante que constitue dans la société le phénomène de la dépigmentation. À son tour, elle a invité les jeunes à la lecture. Cet ouvrage, il vient un peu comme pour crever l'abcès de la dépigmentation auprès des jeunes filles, auprès des jeunes gens, de façon générale, à travers l'histoire de cette jeune femme prénommée Marie-Claire, qui, dans un contexte de concurrence amoureuse, n'a trouvé autre moyen de se faire valoir que de se dépigmenter le visage. Donc, il s'agit en fait de conscientiser les filles, les femmes, même les hommes, sur les méfaits de la dépigmentation, sur les risques sanitaires auxquels ils peuvent être confrontés. Je ne peux pas aller vers la fin du discours sans évoquer le plaisir que j'ai de retrouver des livres et de donner ce symbole-là à la jeunesse, que nos TikTok et tout ça soient remplacés par la lecture, qu'on revienne à des fondamentaux. Et aujourd'hui, on constate malheureusement que la lecture est devenue comme un has-been. Revenons à la lecture, revenons à nos fondamentaux et je pense que cela nous fera un plus grand bien. Les 10 premiers de la phase écrite du concours ont également été primés. Une chance vient d'être accordée aux candidats au concours de recrutement militaire spécial sur titre pour le compte de l'année 2024. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Fructueux Beguidi, a annoncé vendredi 22 mars 2024 la prorogation de la période de dépôt des dossiers de candidature en vue de permettre aux jeunes gens désireux et bien sûr d'entrer dans les forces armées béninoises de l'histoire de s'inscrire et bien sûr la période de dépôt des dossiers de candidature initialement prévu pour prendre fin le mardi 25 mars 2024 est donc prorogé jusqu'au vendredi 29 mars 2024, a-t-il écrit dans son communiqué. Le général de division Fructueux Beguidi justifie sa décision par des raisons techniques sans autre précision. Il faut dire que le concours de recrutement militaire spécial sur titre pour le compte de l'année 2023 avait été lancé le lundi 11 mars 2024 aux jeunes. Aucun diplôme ou spécialité n'est obligatoire. La salle des fêtes Negro Palace de Godomain a abrité samedi, et bien sûr, la 11e édition de la nuit des hôtes et hôtesses du Bénin. C'est un événement qui a pour but de valoriser, et bien sûr, le métier d'hôtesse. Il est initié et organisé chaque année, évidemment, par Stanislas Dosso, alias Stan Delors. Arthur Wendoy était, voici son reportage. Des hôtes et hôtesses régulièrement habillés de tenues uniformes, beaux, souriants,
est placée en sentinelle dans des endroits stratégiques sur l'espace qui accueille les manifestations afin d'assurer à travers l'écoute des convives et leur orientation. Cette soirée, depuis 2014, leur est dédiée pour leur rendre hommage. Stan Delors est l'initiateur de la soirée des hôtesses et hôtes qui est à sa 11e édition. Pourquoi la nuit des hôtesses? Pourquoi célébrer les hôtesses? Célébrer les hôtesses à travers la nuit des hôtesses parce que nous voudrions que désormais le commun des mortels comprenne que sur un événement, les hôtes et les hôtesses jouent un rôle très important. Et pour la réussite d'un événement, il faut bien quelqu'un qui puisse être là pour accueillir, orienter, installer, informer les convives pour que tout se passe bien. Lors de cette soirée, plusieurs défilés de mode, de chant, de danse et surtout d'expositions de potentialités intellectuelles venant de ces hôtes et hôtesses sous l'œil vigilant des membres du jury ont pu captiver le public très enthousiasmé. C'est avec un réel plaisir que je me permets de vous transporter dans l'univers inspirant et captivant du défilé de mode, le pagne africain à la mode. Un événement qui fait la promotion du pagne africain en général et en l'occurrence le pagne tissé communément appelé Congo. Au total, 10 hôtesses et 2 hôtes étaient en compétition. C'est à elles que sera décerné les attributs de reine des hôtesses édition 2024. L'émotion est grande, mais n'a pas empêché la reine de s'exprimer. Je ressens beaucoup de trucs parce que là, c'est ma première fois. Je suis vraiment émue, très heureuse aussi. Elle ne sera pas seule à être heureuse. À côté, lui aussi est heureux. Serge Degbe est le roi des hôtes de cette soirée. Je me sens vraiment fier parce que la compétition n'a pas été facile. Il est vrai, vous avez vu 2 hommes ce soir, mais nous étions plus que 8. Malheureusement, plusieurs ont désisté en cours de chemin. Et ce soir, il s'est avéré qu'on était 2. Ça n'a pas été facile. Quand bien même vous êtes 2, il y a toujours ce poids qui pèse. On ne sait pas qui va gagner, qui le public va apprécier. Mais le choix s'est porté sur moi et j'en suis fier. Cette soirée riche en couleurs fut clôturée par cette phase. 5 ans. C'est pas bon, c'est pas bon. 5 ans. 3. Il faut dire qu'à la fin de la manifestation, quelques participants ont accepté leur livret et bien sûr les impressions au micro de Arthur Wendo. Très ravi pour cette soirée complète qui a eu lieu aujourd'hui. Et nous sommes très heureux parce que tout s'est bien passé et je pense que les résultats seront à la hauteur des attentes. Notre Stan Delors, c'est un ami. Il nous accompagne aussi dans nos événements. Et depuis des années, des journées culturelles et autres, nous sommes des partenaires, donc je dois le soutenir aussi dans ces événements. C'est magnifique. Je pense qu'il y a lieu de féliciter et d'encourager. Et ma présence ici, d'ailleurs, c'est dans ce sens, accompagner mon frère Stan, le soutenir, n'est-ce pas, parce qu'il fait du bon boulot. Les nouvelles africaines et internationales. Information hors de chez nous, au Sénégal, y aura-t-il un second tour ou un vainqueur dès le premier tour de la présidentielle? Pour le moment, aucun résultat officiel n'a encore été annoncé. Des résultats sans issue des bureaux de vote, notamment publiés par la presse sénégalaise, donnent un avantage au candidat de l'opposition Bassirou Diomaye Faye, le plaçant devant l'ancien Premier ministre Amadou Ba au lendemain, évidemment, de la présidentielle. Le Sénégal est donc encore dans l'incertitude ce matin. Et puis, 2 jours et demi après l'attaque qui a fait au moins 137 morts contre la salle de concert de Crocus dans la banlieue de Moscou, 4
auteurs, notamment présumés de cette attaque qui a traumatisé toute la Russie, ont été placés dimanche 24 mars en détention provisoire après les comparutions devant un tribunal de la capitale. Les images de la compétition, notamment des suspects, de la comparution des suspects présumés, et bien sûr sont arrivées très tard dès la sortie, et ces images publiées par les agences officielles russes sont extrêmement violentes. Tout le sport. Ce n'est donc pas une information fausse qui fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours. Le sublime stade général Mathieu Kérékou de Cotonou est bel et bien déclassé par la Confédération africaine de football, CAF. Ce dimanche 24 mars, la question a été posée à Jean-Marc Adjovi Boko, conseiller spécial du ministre des Sports sur Radio Tokpa. Et bien sûr, ce dernier n'a fait que confirmer la mauvaise nouvelle. Effectivement, la CAF a déclassé le stade pour des questions de pelouse et d'équipement de terrain, a-t-il lâché avant de lancer des mots de consolation aux amoureux du football béninois. Nous sommes en train, évidemment, de travailler pour que, et bien sûr, en tout cas, ce qui doit être fait soit fait, dit-il. Mais à l'heure actuelle, Jean-Marc Adjovi Boko ne veut pas rassuré quant au fait de devoir les Guépards jouer sur le stade général Mathieu Kérékou lors de la prochaine trêve internationale en juin prochain. Je ne sais pas si les travaux pourront et bien sûr être faits dans le temps pour évidemment ce match. Suivons maintenant, bien sûr, cette relation avec notre correspondant permanent à Alada qui, évidemment, intervient notamment sur la rencontre prochaine entre la Côte d'Ivoire, sur la dernière rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Bénin et le prochain rencontre. Les Guépards du Bénin ont contraint les éléphants de la Côte d'Ivoire, champions d'Afrique en titre et triple vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations au nul dans l'après-midi du samedi 23 mars 2024 à Amiens au stade de la Licorne. À l'arrivée, 2 buts partout entre les deux sélections avec un doublé de Junior Olaïtan au 7e et 50e minute. Après cette prouesse de Guénotror et de ses poulains, les regards sont tournés désormais vers la deuxième confrontation de ces journées FIFA où ils sont les hôtes dans quelques heures de l'ogre sénégalais sur les mêmes installations du stade de la Licorne d'Amiens. Quant aux champions d'Afrique, ils vont jouer l'Uruguay au stade Bollert du RC Lens. Et puis vous l'avez dit dans le lancement, en fin du match Côte d'Ivoire-Bénin qui s'est soldé par un nul 2 partout, l'ensemble des joueurs sur le terrain a célébré Max Alain Gradel, le capitaine ivoirien, pour la fin de sa carrière. C'est avec une grande émotion qu'il a officiellement cédé le brassard de capitaine à son coéquipier Franck Kessié. Ce dernier part après avoir rempli sa mission, celle d'avoir remporté 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations, la première en 2015 et la seconde cette année même, en 2024. Pour marquer cela, il a soulevé symboliquement le trophée de la dernière CAN que la Fédération ivoirienne de football a fait venir sur le stade. Citation, « J'ai consacré près de 14 ans de carrière internationale à mon pays. Il est temps que je pense à moi », a conclu l'international ivoirien désormais retraité. Merci à Ojo Kekeli pour cette page sport sur la radio Diaspora FM. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi. C'est déjà la fin de ce journal. Merci à chacun et à tous d'avoir été avec nous, de vous être informés notamment sur Diaspora FM. On se retrouve dans 5 minutes exactement sur Réagissons à l'actualité. Ce sera sur la 102.3.